La princesse Anne pourrait être la première membre du cabinet à reprendre le travail après les vacances de Noël. La fille travailleuse de la reine pourrait démarrer en 2022 et devenir le premier membre de la famille royale à s'engager officiellement cette année. Un événement auquel participe chaque année la princesse Anne, la Oxford Farming Conference, a lieu cette semaine, du 5 au 7 janvier, comme l'a noté le blogueur royal Ger Royal. Bien que les trois familles royales n'aient pas encore annoncé d'événements royaux officiels, la princesse royale pourrait assister à la conférence comme elle l'a fait au cours des dernières années. En 2021, Anne a participé virtuellement à l'événement en raison des restrictions Covid en vigueur à l'époque. Clôturant la conférence annuelle, dont elle est la présidente d'honneur, la princesse a déclaré « L'agriculture est assez inhabituelle, mais les agriculteurs surmontent toujours les défis. Nous devons garder un œil sur le développement durable et garder un œil sur ce qui a du sens pour notre propre environnement. » Au cours de l'événement annuel, la princesse royale a également participé à un podcast, au cours duquel elle a évoqué le Brexit. La royale parlait du secteur alimentaire au Royaume-Uni et de la question de savoir si elle pensait qu'il serait en bonne position pour rivaliser avec d'autres pays. Elle a déclaré « Certains sont beaucoup mieux préparés que d'autres parce qu'ils ont déjà, d'une certaine manière, un marché mondial dans certains domaines. Alors que, dans d'autres, c'était une affaire très interne. Cela a été très différent pour eux. Il y a le Brexit et comment les gens y font face. Et pour certains, ce sera une opportunité. Pour d'autres, cela a été l'impact de la pandémie qui a également été une expérience mitigée. Mais il suffit de regarder les blocages dans les ports pour savoir que nous devons être plus résilients dans certains de ces domaines. La conférence est un événement qui se déroule à Oxford pour les agriculteurs britanniques et a eu lieu pour la première fois en 1936. La femme de 71 ans a un vif intérêt pour l'agriculture et s'est ouverte sur ses opinions à ce sujet dans le passé. Dans une interview avant son 70e anniversaire en 2020, elle s'est prononcée en faveur des cultures génétiquement modifiées lorsqu'elles sont utilisées à bon escient pour des environnements très spécifiques. De plus, elle semblait être contre le véganisme, comme elle l'a dit, « Vous ne pouvez pas avoir un monde sans bétail. Ils sont une partie nécessaire et très constructive de notre attente de nous nourrir. » La royale supervise la ferme de son domaine de Gatcombe Park dans le Gloucestershire depuis 5 décennies, depuis qu'elle l'a reçu de la reine en cadeau de mariage après ses premières noces. Elle y élève des bovins de race rare, des moutons, des chevaux et des porcs. La princesse Anne s'est révélée être un atout pour la famille royale avec son esprit pragmatique et travailleur. En 2021, elle a de nouveau été nommée membre du cabinet la plus travailleuse après avoir effectué 387 engagements officiels au cours des 12 derniers mois. Elle était suivie de près par son frère aîné, le prince Charles, qui, âgé de 73 ans, a exercé 385 fonctions royales l'année dernière. Le duc de Cambridge est arrivé à la 3e place avec 235 fonctions officielles. Le prince William a été suivi par le comte de Wessex, avec 204 engagements, et la comtesse de Wessex, avec 194. Sophie n'a accompli que 10 engagements de plus que la reine, qui, en raison de problèmes de santé et de la pandémie, a effectué la plupart de ses fonctions royales par appel téléphonique ou par liaison vidéo.